Bonsoir. Alors, Baruch Hashem, après que j'ai pris l'imprimante, et je remercie ceux qui m'ont aidé pour acheter cette imprimante, au moins semi-professionnelle et un matériel pour pouvoir faire des reliures moi-même. Voilà, bon ben déjà un deuxième tome, différent bien sûr, et c'est le tome 1 de chacun des volumes. Voilà, un autre, c'est un tome 1 d'un autre volume. Alors, il y en a encore 6 autres que j'ai imprimés déjà. Tous des tomes 1, ça va par 3, par 4 tomes. Alors, ici nous avons le Milon, c'est-à-dire le dictionnaire encyclopédique du Talmud et du Zohar de la Gematria. Nous avons le premier tome, il s'appelle tous comme ça bien sûr, et donc le premier tome de Dans le Méagal des Taktout Filotes, c'est-à-dire des 515 filotes du fameux Ramchal. Alors le Ramchal, bien sûr, c'est ce qu'on va parler ce soir, mais je vous montre ici, dans le Méagal des 100 Siroufé Elohim, donc je vous avais chanté un petit peu les chants qui en ressortent. Alors, vous voyez que tout est assez absolument sur la tfila. Celui-ci est le premier tome, le deuxième est énorme, hein, et le troisième aussi, parce qu'il donne toutes les particularités profondes de chacune des tfilas, des prières du Ramchal, dans le livre des Taktout Filot, qu'on dit que c'est une véritable épée. Une épée de feu, l'épée de la bonté qui va ramener Israël et qui va réveiller les peuples. Celui des 100 Tsirouf Elohim, ici on a la base de la maquette et on a après 2 gros volumes qui vont expliquer chacun d'eux, bon, et c'est par la Gematria, hein, mais il va donner des concordances gématriques entre chacune des permutations, qui permet de relier à chacune des permutations et de trouver la profondeur exacte de chaque permutation. Ici vous en avez un autre qui est le Milon, donc du Talmud et du Zohar de la Gematria, dans plusieurs Méagalim, c'est-à-dire cercles différents de nombres. C'est-à-dire qu'ici, on applique la Gematria, mais la Gematria tombe dans le cercle de 7, dans le cercle de 12, dans un cercle avec le système gématrique utilisé pour le cercle de 16, pour le cercle de 22, pour le cercle de 22, c'est un volume complet parce que c'est très très fourni, mais pour le cercle de 28, de 36, de 32 et de 72. Alors 72 c'est aussi des volumes assez importants parce que c'est très fourni aussi. Et bien sûr le 10 x 72 c'est encore 2 énormes volumes. Et là vous avez par exemple ici, dans celui-là, dans celui des Taktout Filot, le premier, donc, dans le premier, il va donner simplement les correspondances des formules reliées à chacune des filotes du Ramchal. Formules sacrées et hyper sacrées. Formule de droite, formule de gauche et formule du milieu. C'est-à-dire chaque prière, et on peut l'entrevoir par une formule et la résumer dans une formule qui est du monde des chassadim, c'est-à-dire venant
des bontés venant des rigueurs et venant de l'équilibre, si bien que dans chaque prière est censé mener à rétablir l'équilibre et la miséricorde. Et chacun, selon comment il se sent, disons, lié à la prière, défini dans le livre des 515 prières du Ramchal, hein, eh bien, selon la période de l'année, ces prières sont définies aussi selon la période de l'année, hein, à chaque période de l'année, lesquelles on peut lire, et chaque jour du mois lunaire, lesquels on peut lire, lesquels sont d'actualité. Ça, c'est la grande clé enfouie du Ramchal. Et finalement, les valeurs numériques de certains et de nombreux bitouïm ou expressions qu'il utilise tombent exactement dans la gamme de correspondance correspondant effectivement soit à la demeure signifiée dans les 28 demeures lunaires pour le mois lunaire, soit au degré du signe quand on établit d'après les relations avec les degrés des signes de l'année, soit au Shem, au nom parmi les 72 noms de Dieu qui correspond à l'exact fila du Ramchal. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'avec cette encyclopédie kabbalistique à différents types de nombres, à différents types de systèmes numériques, il y a plus de 23 systèmes utilisés. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à décrypter certaines formules que nombreux Mekoubalim ont émis d'une manière, des fois, comme ça, par inspiration. Mais inspiration qui est venue de Ruach HaKodesh, il n'y avait pas la preuve, mais avec cette encyclopédie, on en donne la preuve et on donne la preuve d'équivalence logique entre différents points de terminologie. Voilà. Alors là, vous avez donc la formule de droite, de gauche et du milieu, c'est-à-dire Chassadim, Gevurot et Rachamim. Bonté, rigueur ou jugement et Chassadim, miséricorde. Et là, vous avez ici, pour toute la série, les kavanotes correspondantes. Je rapproche un peu pour que vous voyez un peu. Les kavanotes correspondantes pour chacune des téphilotes, selon la voie de droite, selon la voie de gauche et la voie dite du milieu. La formule est émise avec ces kavanotes. Et les kavanotes, ici, ce sont des kavanotes qui sont reliées non pas seulement ce qu'on appelle, ce que les kabbalistes appellent les kélim de Za et de Nouk, c'est-à-dire les kélim du Zeranpin et de Noukba, c'est-à-dire la féminité ou le Malchut, mais également les kélim des jeux donnés, reçus, également les noms des kélim, les noms divins des kélim correspondant à ce que l'on appelle le grand parsouf de Arichanpin, l'ancien des temps, le parsouf de Arichanpin, de Atikyomin, pardon, l'ancien des temps, de Arichanpin, le long visage, de Abba et de Ima, Ila. Donc le père et la mère suprême, et ce qu'on appelle Yashsut en Kabbalah, c'est-à-dire Israël Saba ou Tvuna, c'est-à-dire Israël, l'ancien Israël, et la Tvuna, c'est-à-dire son intelligence. Voilà. Donc, c'est codifié d'après ces formules de kavanotes correspondantes à ces kélim-là, en fonction des formules qui sont hyper sacrées parce qu'elles dérivent toutes du proto-sinaïtique. C'est une construction qui se fait à partir du proto-sinaïtique. Je l'ai transcrit, bien sûr, ici en ashurite, c'est-à-dire dans l'écriture moderne, normale, donc qu'on écrit la Torah aujourd'hui, de façon à ce que ce soit plus accessible. Et évidemment, j'ai donné
dans ce premier volume, alors ce premier volume, bien sûr, il est à développer et à super développer, hein, parce que là, les formules, je vous dis pas, hein, chaque formule avec sa kavana, ce sont des kavanotes d'une puissance, d'une précision extraordinaire pour comprendre comment les lumières descendent dans les mondes, comment elles s'habillent d'un monde supérieur dans un monde inférieur, et comment elles se manifestent de lumière illuminante en lumière reçue par l'illuminé, par cette lumière. Et donc, nous avons ici mis en action tous ces différents mantras, parce que ce sont aussi des mantras kabbalistiques très très hauts, hein, on peut les prononcer sous forme de mantra, bien que c'est le nom de Dieu, mais vous savez, au temps des prophètes, et comme ça va rejaillir la prophétie, donc on va retourner à ce stade, on se disait pas, oh là là, attention, faut pas prononcer ci, faut pas prononcer ça, c'est interdit et c'est interdit. Oui, il y avait le grand nom, selon une vocalisation précise qui était interdit, mais il y avait d'autres noms, et de nombreux noms qui aujourd'hui on ne prononce pas, qui pouvaient très bien se prononcer parce que on les prononçait avec des voyelles subalternes et pas la voyelle essentielle en dessous du nom lui-même. Voilà, c'est toujours la voyelle essentielle, c'est la voyelle suprême qu'on n'a pas le droit de dire. Ça, c'est une chose qui est connue du prêtre, du grand prêtre et de Dieu lui-même. C'est tout que le dévoile au grand prêtre. Voilà, mais autrement, dans les jeux de méditation et de prière, on avait parfaitement le droit de prononcer certains noms, qu'aujourd'hui, bon, on se met des gants, enfin bref, vous savez, c'est le folklore religieux qui fait ça, qui a donné cette manière d'aborder les choses, mais dans le folklore, ce qui n'est pas folklore religieux, dans ce qui est connaissance initiatique, on se passe de ces interdictions qui sont des interdictions qui n'ont pas de sens, si ce n'est que d'éloigner de l'essentiel. Voilà. Bon, donc, vous voyez ici, par exemple, nous allons prendre une prière, par exemple, la 5e prière du Ramchal. Hein. Bon, on voit sa formule, mais dans la 5e prière du Ramchal, je peux chanter les 3 formules, celle de droite, celle de gauche et du milieu, dire la prière, qui est la 5e prière du Ramchal, qui est censée réveiller les endormis, réveiller le peuple d'Israël de tout ce qu'il a pu oublier, et je la dirai pour lui, de façon à le réveiller un petit peu de ce qu'il s'est éloigné, parce que il a oublié ses racines essentielles, beaucoup, pour la plupart, et donc ce sont des racines qui se sont perdues dans l'exil, malheureusement, mais aujourd'hui on en est tellement loin qu'on ne les reconnaît même plus. Et puis, bien évidemment, quand on accède à la Kavana, par exemple, qui est ici, hein, voilà, ici, c'est tout ça, donc là, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne, ces 3 lignes-là, eh bien, lorsqu'on lit la Kavana, évidemment, pour tout prononcer correctement, en chantant, en chant, disons, un petit peu extatique, prophétique, de réception de la lumière, et il faut un bon moment, mais et après on dit la prière du Ramchal. Et ça va être véritablement une révélation prophétique. Et c'est véritablement une épée de lumière qui va transpercer les forces des ténèbres et qui va les remettre à leur place rapidement. Voilà. Alors l'épée est là. Elle est là dans ce livre. Voilà. Donc on a dans cette encyclopédie, il va y avoir encore beaucoup d'autres volumes. On pourra les commander au fur et à mesure pour ceux qui lisent l'hébreu.
pourrez les commander, je ferai impression en fonction des commandes. Voilà. Mais on ne peut pas commander un seul tome d'une série qui est en 4 tomes. C'est pas possible. À la rigueur, on peut recevoir tous les premiers tomes. Et si on veut, bientôt je ferai un papier, enfin un post où je montrerai, j'expliquerai chacun des livres, des sujets traités. Mais évidemment, le livre, par exemple, le premier de chaque série, hein, évidemment, on peut prendre tous les premiers de chaque série parce que ce sont des introductions. Et puis voir si après on veut prendre toute la série, ça c'est possible. Voilà. Mais bon, je ne fais pas du détail un par un, comme ça je peux pas me permettre. Ça prend trop de temps pour en imprimer qu'un seul. Il vaut mieux en faire plusieurs et éventuellement je demanderai l'aide de quelqu'un pour assister, être devant l'imprimante de façon à voir les tirages au fur et à mesure, faire les volumes d'édition. Voilà. Mais disons que cette encyclopédie, je ne l'ai pas appelée le Talmud et le Zohar de la Gematria, c'est parce qu'elle est vraiment la racine qui permet de décrypter tout ce qui est dans le Talmud, tout ce qui est dans le Zohar, tout ce qui est dans tous les Sifrei Kedoshim, les livres sacrés de Kabbalah, de toute l'histoire d'Israël, dans l'unité la plus absolue. Voilà. Alors, j'ai proposé, c'est déjà là, ce sont les maquettes. À vous de voir. Bientôt, je ferai comment dirais-je, une présentation des différents ouvrages et puis vous pourrez éventuellement les commander pour ceux qui lisent l'hébreu et qui comprennent l'hébreu. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, bien évidemment. De plus, c'est très référencié parce que chaque terme utilisé, pas dans celui-là, mais là, dans celui-là par exemple, chaque terme utilisé est marqué ici, dans cette colonne. Ici, nous avons la relation principale, l'explication principale de chaque terme utilisé, et nous avons une autre colonne où il y a la racine d'où ça vient, c'est-à-dire de quel livre c'est tiré ou de quel... voilà. Maintenant, il y aura aussi avec ça une grande encyclopédie en 18 volumes de toute la Gematria avec tous les nombres de 1 à 12 000 calculés selon 23 systèmes de Gematria parmi les systèmes clés et essentiels de tous les autres systèmes existants qui sont des dérivés de cela. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne réflexion, et puis sachez que là, dans cette encyclopédie, hein, classifiée par thème et classifiée par ordre numérique, sachez une chose, les connaissances de 500 et même 1000 ans, ou 2000 ans, ou 3000 ans en avance sont consignées dedans. L'avenir de l'humanité est entièrement consigné dedans avec les découvertes que les hommes feront dans 100 ans, 200 ans ou 300 ans, les découvertes scientifiques, les découvertes génétiques, les découvertes astronomiques et beaucoup d'autres découvertes. Voilà, c'est mon héritage que je lègue au peuple d'Israël d'abord, afin qu'il le transmette et qu'il devienne véritablement ce qu'on a appelé le prophète, le peuple de prophètes et le peuple de prêtres vis-à-vis de l'humanité tout entière. Voilà, et que toute l'humanité tout entière soit élevée au stade d'Israël et que toute la terre soit élevée au stade du grand Israël. Israël dans le sens Yachar avec elle, c'est-à-dire droit avec Dieu, hein, bien évidemment. Donc tous les gouvernements, avec l'aide de Dieu, changeront leur disons, cheminement, ils arrêteront de se faire corrompre par les uns et par les autres, et puis
avec l'aide de Dieu, on aura véritablement, dans un futur assez proche, une académie des sages de la planète qui voteront les lois et les bases de l'éthique humaine fondamentale qui devront être acceptées pratiquement par toutes les nations de la Terre, parce que ce sont des bases essentielles dans la création. Voilà. Voilà. Et puis, avec ça, on verra peut-être plus tard à créer aussi, j'espère qu'on pourra le faire, une université des sciences et des connaissances du futur, où on pourra travailler sur la Torah, et travailler sur la Torah du futur, qui a ses racines dans la Torah primordiale, antérieure, très antérieure. Voilà. Qui n'est pas celle de l'exil. Disons que dans celle de l'exil, il y a la Torah, bien sûr, c'est la Torah. Mais, durant l'exil, trop de connaissances ont été perdues. Alors je suis venu rétablir les connaissances perdues qui existaient au temps de Moshe, d'Aaron et jusqu'à David et Salomon. Et après Salomon, ça a commencé à se perdre, et surtout après l'exil de Babel, et encore plus 200 ans après l'exil de Babel, quand les Kohanim, les Bnei Tzadok de Cohen, les Kohanim de la racine de généalogie de Tzadok, dont le dernier a été Moré Tzedek, sont partis du temps pour fonder les communautés de Qumran. Voilà. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse, et puis faites passer le message, hein, c'est bon pour tout le monde, hein, je pense. Voilà. Kol Touv. Bonne soirée.